Bonjour chers amis, nous revenons encore une fois de plus pour poursuivre les cours sur le nouveau système de chiffres. Au dernier cours, nous avons tenté de vous expliquer l'importance de bien saisir à quoi correspondaient les rangs des différents chiffres qui composent un nombre, c'est-à-dire les unités, les dizaines et les centaines, et ainsi de suite. On avait fait quelques exemples de calcul basique. On poursuit dans ces exemples avec des nombres plus grands, mais juste suffisants pour illustrer notre propos. Nous reprenons 53 plus 46, ouais, donc 3 plus 6, et donc on a reçu le système, je crois, la méthode 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On écrit 1. Donc 11, ça fait une unité, une dizaine. Cette dizaine, on relâche la colonne des dizaines. On poursuit donc 5, 6, donc ça fait 7, 8, 9, 10. Voilà. Voilà la correspondance avec les chiffres arabes. Et qu'est-ce que ça donnait avec notre illustration? On a donc 53 qui correspond à donc, 3 dans le premier sachet de billes et 5 dizaines dans le second sachet de billes. Et on additionne donc 8 billes, 48, c'est-à-dire 8 billes dans le premier sachet de billes et 4 dizaines de billes dans le second sachet. Quand on additionne, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, donc 11. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'on doit faire? Donc, une unité dans le premier sachet de billes et une dizaine qu'on va additionner avec les dizaines qui sont dans les deuxième type de sachet de billes. Et ça donne, donc, là c'est la dizaine qui a été recueillie à partir de cette addition. On compte une dizaine, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dizaines. Est-ce qu'on avait dit? Donc on ne peut pas mettre la dizaine ici. Donc comme on a une dizaine, on prend un sachet supplémentaire, le sachet des centaines. Et donc c'est 10 dizaines qu'on sent, là on les met là, il n'y a rien dans le restant de la colonne. Donc voilà, on a donc une centaine dans le troisième sachet. Donc voilà, donc c'est 101, c'est écrit pour vraiment mettre en évidence voilà, cette situation. Une centaine dans le sachet des centaines, rien dans le sachet des dizaines et une unité dans le sachet des unités. Alors, on continue avec la soustraction. On a 52 moins 16. Ouais. Donc, on avait dans 2, on ne peut pas enlever 6. Qu'est-ce qu'on fait? On va retrancher de ces 5 dizaines une dizaine. Voilà, il reste 4 dizaines. Cette dizaine, voilà comment on va l'écrire. Donc c'est 9 plus 1. Donc c'est pour avoir le nombre de traits. Maintenant, si on veut, maintenant on est à mesure de retrancher parce que là, on a finalement 12 traits. De ces 12 traits, on doit retrancher 6 traits. On commence par enlever les traits du 2. 1, 2. 1, de ce 1, ça fait 3 traits, 4 traits, 5 traits, 6 traits. Et vous voyez qu'est-ce qui reste? C'est la forme du 6. On passe à la colonne des dizaines. Donc là, on avait 4 donc dizaines qui restaient.
De ces 4 dizaines, on doit enlever donc une dizaine. Donc cette dizaine-là, voilà, en enlevant cette dizaine de 4, il ne reste que 3 dizaines. Et c'est la forme là qui est restée. Voilà. Donc, c'est une résolution graphique de l'opération. Sans chercher trop à réfléchir. Voilà. Là, c'est la transcription des chiffres arabes. Et voilà comment ça se traduit au niveau de l'illustration. On a donc 52 qui correspondent à 5 dizaines et 2 unités. Et on doit retrancher 16, c'est-à-dire une dizaine au niveau des dizaines et 6 unités au niveau des unités. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Comme dans un sachet de 2 unités, on peut enlever 6 unités. Qu'est-ce qu'on fait? On va retrancher dans un premier temps une dizaine de ce sachet. Voilà, qui est dessiné ainsi. Donc, il y en a 9 unités dans les sachets qui font 9 unités. On rappelle que dans ces sachets, on ne peut pas disposer de plus de 9 unités. Donc, la 10e unité, on met ça en dehors. Donc, une fois que cette opération est faite, maintenant, on va retrancher. Donc, on peut retrancher 6 billes de 12 unités. On commence par retrancher ce qui est là initialement. Donc, cette unité qui est en dehors, et voilà, 3 unités. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on voit qu'il reste 6 unités. Voilà les 6 unités. Et là, on vient à sachet qui contiennent des dizaines. OK. Donc, on a une dizaine ici. Donc, on va retrancher, voilà, de ce sachet. De ce sachet, on rappelle qu'on avait déjà retranché une dizaine pour venir renforcer les deux et pouvoir faire la soustraction. Dès lors, qu'est-ce qu'il reste? Que 3 dizaines. Voilà. OK, on poursuit avec d'autres exemples. Là, donc, c'est pratiquement les mêmes opérations, mais traitées de manière différente. Donc, c'est une nouvelle manière, découverte chemin faisant, au niveau des investigations qui ont été menées. Qu'est-ce qu'on remarque? Pour ceux qui sont habitués aux chiffres arabes, voilà, donc à 53, on voudrait ajouter 48. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Procéder comme les disages. Donc, 8, 3, 11, une unité. OK. Ça fait 6 et c'est 4, 10. Donc, au lieu de faire comme ça, donc, cette opération vise à vraiment éviter, autant que faire se peut, d'utiliser des retenues, ce qui est souvent source d'erreur dans les calculs. Donc, comment on fait alors? Voilà, 53, 48. Donc, on additionne les unités entre elles. Dans la première ligne, unité 3, 11. Ensuite, dans la seconde ligne, on additionne les dizaines. Ça fait 9. Et après là, maintenant, on refait une nouvelle opération. 1, 9, 10. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne avec les chiffres CAD. OK. On reprend avec un exemple un peu plus corsé. On a 793 plus 58. Voilà. Donc, on va se limiter à ce que les gens ont l'habitude de faire.